Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime et restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Roho imananguino, imananguino, roho imananguino, inutuyo, nguino hafiachu, mu buzima bwacu. Udutera imbaraga dutsinda umushukanyi roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino ngwino tuyore. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Ce 6e dimanche du temps de Pâques, la joie de Pâques, la joie du Christ ressuscité continue. La joie des chrétiens, c'est notre identité. Personne ne peut nous l'arracher, personne ne peut nous l'enlever, puisque nous avons rencontré le Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. La liturgie de la parole de ce 6e dimanche nous présente 3 visages de l'Église. La première lecture nous montre l'Église naissante qui est en difficulté, mais toujours belle. Belle dans le dévouement, dans les décisions qu'elle prenait et surtout dans sa mission. On voit qu'il y a des gens qui sont venus de la Judée sans mandat précis, mais qui sont venus troubler les chrétiens en leur imposant des traditions et surtout une pratique qui était un peu étrange pour les païens, la circoncision. Et les disciples, les apôtres, Paul en tête, Barnabé, et ils vont à Jérusalem pour discuter. Et on a dit que c'était le premier concile. Le premier concile, le concile de Jérusalem, qui est très connu. Et dans la prière, dans la recherche de la solution, ils ont dit ne faisons pas peser de lourds fardeaux sur de nouveaux chrétiens, alors que c'était pour nous, même pour nous juifs, c'était déjà compliqué, c'était déjà difficile. Donc vous savez que les pharisiens avaient inventorié 613 lois dans les 5 livres du Pentateuque, et chaque jour on avait quelque chose à faire, des lavages de coupes, des rites, et c'était très lourd.
c'était très lourd, invivable. Alors, ils ont dit, maintenant, ne pesons pas de lourds fardeaux sur de nouveau, sur les convertis. Alors, de toute façon, on va faire un compromis. Ils vont quand même adopter de nouvelles manières de faire, comme des chrétiens, surtout en s'abstenant de manger des viandes immolées aux idoles, et puis des unions illégitimes. Ils trouvaient vraiment que c'est la moindre des choses qu'ils pouvaient faire comme sacrifice dans leur choix d'être chrétiens. Donc là, on voit une église qui est humaine, une église qui se débat, une église qui se dévoue, une église qui se recherche, qui se construit encore, mais une église belle, une église belle, une église missionnaire, militante. Et c'est un exemple, cette église naissante qui restera toujours un exemple pour nous, l'église des martyrs. Le martyr veut dire témoin. La deuxième lecture, c'est l'Apocalypse. Saint Jean voit, donc c'est une vision où il voit une église belle, resplendissante, qui descend du ciel, et qui est éclairée par le Christ lui-même, qui a pour fondation les apôtres. Donc c'est une église enviable, une église, donc on n'a pas seulement à envier, mais à espérer que notre église sera aussi belle de cette manière que cette église que Saint Jean avait vue. Elle avait une grande et haute muraille, donc bien protégée, elle était éclairée, avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations portant le nom des 12 apôtres de l'agneau. Dans la cité, je n'ai pas vu de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. La cité n'avait pas besoin de lumière, puisque le Christ l'illuminait, lui, tout seul. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine. Et sa source de lumière, c'est l'agneau. C'est l'agneau qui, comme ces mots un peu intraduisibles, donc par exemple l'évangile, évangélion, bonne nouvelle, Maranatha, viens Seigneur Jésus. On aimerait que notre église ici soit aussi resplendissante comme cette église dont parle Saint Jean dans l'Apocalypse, qui est éclairée par le Seigneur lui-même, la sonorisation par le Christ lui-même, la fondation des 12 apôtres. Voilà l'église de l'espérance, ce visage de l'église dont je vous parlais, l'église de l'espérance qu'on aimerait tous appartenir, mais c'est vraiment notre église. L'Évangile nous parle aussi du visage de l'Église, de cette Église trinitaire. Le pape Jean-Paul II a écrit une lettre apostolique sur l'Eucharistie, et il y a un paragraphe où il parle de la Sainte Trinité. Jusqu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui a bien parlé ou bien démontré la Trinité comme cette icône de Roublev, qui est très connue. Et on voit la Trinité, et au milieu de la Trinité, il y a l'Eucharistie. L'Eucharistie comme moyen pour nous, pour entrer dans la Trinité. Donc l'Eucharistie est une porte pour nous, pour entrer dans la Sainte Trinité, dans cette communion de la Trinité. Puisque nous, chacun est égoïste, chacun tire de son côté, la plupart des fois. Mais la Trinité, elle est charitable. Il y a la sainteté qui tourne autour d'eux. Et nous, pour entrer dans la Trinité et dans la beauté de la Trinité, nous avons une porte, c'est l'Eucharistie. La parole aussi, la parole de Dieu. Donc, nous avons par exemple la première phrase où Jésus disait « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » Et là, ça devient maintenant au pluriel, le nous de la Trinité.
Ce n'est pas le nom de majesté, mais le nom de la Trinité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle. Il restera fidèle. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer avec lui. Ça, Saint Jean encore dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui-là, il a la vie éternelle. Et l'Apocalypse encore de Saint Jean dit, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, nous viendrons chez lui. Nous viendrons chez lui. Et nous allons, pas seulement demeurer, mais cette fois-ci, souper avec lui, manger avec lui. Donc nous allons nous inviter chez lui, communier avec lui. Donc, cette beauté aussi de l'Église trinitaire. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions. Et s'il vous plaît, en arrivant à la maison, prenez une feuille et essayez de répondre à mes questions. Est-ce que je considère l'Église comme le corps du Christ? Et ai-je pour elle un grand amour? Est-ce que vraiment j'aime l'Église? Cette Église dont on nous parle ce soir dans toutes les lectures, dans la première, cette Église militante, cette Église en difficulté, mais belle, puisqu'elle cherche des solutions. Cette Église missionnaire, cette Église qui cherche à témoigner du Christ. La deuxième lecture nous montre ce visage de cette Église de l'espérance, l'Église du ciel, qui descend du ciel. Cette Église trinitaire, est-ce que je l'aime? Est-ce que j'aime vraiment? Je considère l'Église comme le corps du Christ et ai-je pour elle un grand amour? Combien de points, selon vous? 10 points. Ça va? Vous allez répondre à la question. Deuxième question. Est-ce que je réalise que le Christ s'est livré pour elle? Est-ce que je réalise que le Christ s'est livré pour elle? Là, peut-être, comme elle est courte, peut-être 5 points, jusqu'à là, 15 points. Est-ce que j'aime et je prie pour les pasteurs de mon église? Dans la messe, dans chaque messe, nous prions pour le pape, pour nos évêques. Est-ce que vous priez pour nous? Nous aussi, on prie pour vous. Est-ce que vraiment vous le faites? Est-ce que j'aime et je prie pour les pasteurs de mon église? Ou bien je les critique, je les conteste, je les déteste, ainsi de suite. C'est une question. Combien de points encore? 5, hein? Mubyandike. Birabakoraho nimutabisubiza. Est-ce que je prie pour l'unité de l'Église, pour l'effort du rapprochement et du respect continuel et du respect mutuel? Les devises de plusieurs évêques, ut unum sint, que tout soit un. L'évêque de Goma disait wote wawe moja, que tout soit un. C'est aussi le Christ dans sa prière sacerdotale, toute une nuit, il a prié pour l'unité de l'Église. Est-ce que moi je prie pour l'unité de l'Église? Ou bien je suis occasion de scandales et de divisions? Combien de points? 10. Est-ce que je fais un effort pour comprendre et connaître la foi? Ou bien je me contente des explications vagues, un peu individuelles, sectaires ou même hérétiques? Pour comprendre la foi, je dois soumettre aussi ma volonté et mon effort. Est-ce que j'essaie au moins de comprendre la foi? Et pour y soumettre aussi mes opinions personnelles. Ai-je des doutes persistants sur les vérités fondamentales de la foi chrétienne? La présence réelle, par exemple, dans l'Eucharistie. L'Assomption de la Vierge Marie. Et d'autres
et d'autres vérités révélées et qui sont fondamentales pour notre foi. Est-ce que moi j'ai des doutes? 5 points. Est-ce que vraiment j'aime l'Église? Je reviens encore à la question. Est-ce que j'aime vraiment l'Église? Je reviens à la question initiale. Est-ce que je considère l'Église comme le corps du Christ? Et ai-je pour elle un grand amour? Le Christ s'est livré pour elle. Le Christ l'a aimée. Est-ce que moi je l'aime? Pour conclure, prions. Celui qui m'aime gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Seigneur, tu as accompli le plus grand changement, qui soit une révolution d'amour. Tu as établi ta demeure en nos cœurs, Dieu au cœur de l'homme, l'homme tabernacle de Dieu, temple de l'Esprit Saint. Tu nous as envoyé ton Esprit Saint pour nous conduire dans la plénitude de la vérité, la plénitude de ta connaissance, de la connaissance de toi. Béni sois-tu pour ton habitation en nous, pour ta présence qui est paix profonde, qui nous permet de traverser sans trouble toutes les tribulations. Que ta volonté s'établisse en nous, construise la paix et la joie en nous. Nous les désirons, mais tant de barrières en nous font obstacle et nous empêchent de recevoir ce que tu as préparé pour nous de toute éternité. Nous voulons nous souvenir sans cesse de ta présence en nous, être présent à ta présence pour qu'elle devienne agissante au cœur de nos vies. Amen.